Salut les socios, salut à toutes et tous, bienvenue pour les tops et les flops de ce Montpellier-Bordeaux, les Girondins qui s'inclinent sur le score de 3-1. On va revenir ensemble sur cette partie avec les tops et les flops. Il y aura bien entendu pas mal de flops. Allez, c'est parti tout de suite avec les tops. Il y a un top dans cette partie, c'est Benoît Costil. Alors oui, peut-être qu'il reste trop statique sur le coup franc de Sambia, coup franc qui est lointain, et il a le temps de bouger et de voir la trajectoire du ballon. Autant sur le reste du match, il est impeccable. Benoît Costil, il sort des parades. Il a sorti 6 parades dans ce match pour éviter à Bordeaux de partir avec une déculottée. Heureusement qu'il était là, le gardien des Girondins, sans quoi les Girondins auraient pris une belle valise du côté de l'Hérault. C'est terminé pour les tops, on va passer tout de suite au flop. Premier flop de ce match, je suis un peu dur avec ce flop, c'est Youssouf Sabaly. Pourquoi? Parce que sur le but de Mavididi, il recule dans la surface. On a déjà vu cette phase de jeu à de multiples reprises au Girondins de Bordeaux. Et Youssouf Sabaly, lorsqu'il était notamment latéral gauche, il recule, laissant l'attaquant tout le temps. Il lui laisse tout le temps de frapper et de marquer et de tromper Benoît Costil. Ce n'est pas la première fois que Bordeaux prend un but dans cette position et ce n'est pas la première fois que Sabaly concède une occasion et un but de cette manière. À noter sur l'action la passivité de Nicolas Depréville qui se fait éliminer et qui marche et qui reste statique lui aussi. Pour autant, Sabaly n'a pas eu à rougir de sa prestation en début de match, toujours très actif avec des centres dangereux et des débordements sur son côté droit, mais cette action vient gâcher toute sa prestation et surtout en deuxième mi-temps, à l'image de l'équipe, il a complètement baissé de pied. Autre flop, c'est Jean-Michaël Seri. C'est vraiment une grosse déception concernant le joueur de Fulham qui est venu pour remplacer Otavio au poste de numéro 6. Alors oui, c'est pas un vrai numéro 6, il est arrivé, il n'avait pas joué depuis de nombreux mois et on est maintenant à la fin presque du mois de mars et toujours il n'a pas la condition physique. Jean-Michaël Seri, on le voit, il peine, il est en retard, il est mal placé, il a encore pris un carton jaune parce qu'il est dépassé à chaque fois par le milieu adverse. En tout cas, je ne sais pas si la désorganisation du milieu bordelais est due à sa prestation. En tout cas, c'est encore une déception ce soir pour Seri qui est dans les flops. Autre flop, c'est Thomas Basic qui revenait de blessure et titulaire après une longue période d'absence, ce qui peut expliquer peut-être son manque de rythme. À partir de la 40e, entre la 30e et 35e minute, il a vraiment baissé de pied. Et après, on l'a plus vu, se contentant de courir souvent dans le vide et de ne pas être décisif. On notera son manque de réflexe en début de match sur un centre parfait d'Adli. Il ne peut pas reprendre le ballon alors qu'il est dans les 6 mètres. Il n'a pas assez de réflexe. C'est un flop pour son retour, pour Thomas Basic. Nicolas Depréville qui avait illuminé le match face à Dijon avec un but, une passe décisive et une implication sur un autre but des Girondins de Bordeaux. Là, c'est un match qu'on a l'habitude de voir chez Nicolas Depréville où il est complètement passé à côté de son sujet, des erreurs techniques, un manque de prise de risque et de responsabilité. Je n'ai parlé tout à l'heure sur le but de Mavididi, il se fait éliminer et il abandonne. Voilà, à l'image de l'équipe en deuxième période, il n'a pas été là et c'est un flop pour lui. Rémi Oudin. Absent Rémi Oudin dans ce match, il n'a pas pesé sur les actions et sur les occasions bordelaises. Pourtant, en première mi-temps, lui aussi, à l'image du collectif bordelais, quand l'équipe jouait bien, on peut dire qu'on a fait un bon début de match. Il était là sur les actions, sur les dribbles, sur les prises de risque, mais après il y a eu beaucoup de déchets, il s'est effacé petit à petit pour ne pas arriver à sortir la tête du saut. Voilà, donc c'est un match sans pour Rémi Oudin. Et enfin Wang Guizhou, première occasion et but dans ce match. Par contre derrière il a 6 occasions en tout dans ce match, il en a 5 de plus et c'est des ballons qui sont pas cadrés. S'il marque ses buts, ça peut changer la donne parce qu'il a eu 2 grosses occasions avant le but de Gaëtan Laborde, il ne les met pas et c'est vraiment trop peu pour Wang qui doit vraiment faire preuve de plus d'efficacité devant le but. Voilà, ça fait beaucoup de flops et Bordeaux qui reste scotché au fond du classement. Attention, prochain match, c'est dans 15 jours, c'est face à Strasbourg, concurrent direct pour le maintien. Merci d'avoir suivi ces tops et flops et à bientôt sur Web Girondins. Salut!